Cette vidéo est pour expliquer comment on utilise une librairie d'analyse d'images comme Pilo, qui est une librairie très pratique qui permet de lire des- des images comme des images PNG, TIFF, etc. Quand on n'a pas besoin d'utiliser la référence spatiale et qu'on a besoin juste de manipuler les pixels, Pilo peut très bien répondre à ce besoin. On va faire juste un petit exercice pour illustrer la librairie. Euh, Prenons cette image et essayons de la transformer en comme une sorte de casse-tête. L'idée, ce serait de découper des zones et de les recoller aléatoirement. Alors, pour ce faire, on va déjà appeler la librairie. Donc, on importe la librairie et on va utiliser le package image, ce qui va nous permettre de lire une image. On va avoir besoin de définir un fichier. Donc, c'est un fichier PNG. On va avoir besoin d'ouvrir l'image. Donc, pour y ouvrir l'image, on utilise Open. Euh, pour vérifier si l'image, on arrive à l'ouvrir, on peut simplement afficher la taille. Donc, on voit bien la taille de l'image. Euh, on peut aussi afficher d'autres informations comme si l'image est en niveau de gris ou si elle est en couleur. Donc, c'est une image RGB, donc c'est parfait. Euh, donc, on va essayer de récupérer donc, la taille dans une variable. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? En fait, on a besoin d'ouvrir l'image, de la lire, de la découper. En fait, pour découper une image avec Pilo, en général, on fait la méthode crop. Donc, on pourrait juste simplement illustrer avec un principe ici, crop. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une région. Donc, une région, cette région, en général, c'est défini par un tuple. Par exemple, une image donc 50 par 50. Donc, on définit la région pixel 00, taille 50 par 50. On découpe l'image et on peut simplement utiliser la méthode show pour afficher le résultat. Donc, on a notre image découpée. Donc, c'est un petit bloc. Donc, ça fonctionne. Donc, le principe, en fait, c'est de définir des régions. Pour définir des régions, on va devoir découper l'image en plusieurs tuiles. Donc, on pourrait, l'image, elle fait 512 par 512. On va faire des tuiles de 32 pour que ça soit à peu près exact. On va définir un tableau avec nos régions. Et donc, ces régions, comment on va les définir? Ni plus ni moins. On pourrait simplement découper les, euh, les colonnes entre 0 et la taille de l'image, donc au niveau de la largeur, euh, et en fonction de la taille des tuiles qu'on veut. Donc ça va nous donner toute une plage de valeurs, et on va faire de même pour les lignes. Donc on se retrouve à avoir la même chose, sauf qu'on peut prendre, même si c'est une image carrée, donc ça ne change rien. Et si on veut définir des régions, on va simplement parcourir ces deux tableaux, parcourir les lignes. Bon, c'est la méthode avec des boucles imbriquées. Et qu'est-ce qu'on fait? On va simplement alimenter notre liste de régions avec euh, ces, euh, ces régions créées. Donc, des images donc de taille de nos tuiles. Voilà, donc on fait ça. Je vais mettre ça en commentaire. On peut simplement
afficher ce que contient région. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des tuples, comme ça. Donc, on a bien nos régions qui sont définies. L'image est découpée en régions homogènes, euh, des régions de 32 par 32. Euh, donc là, j'ai mes régions. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais mélanger ces régions pour euh, avoir un découpage aléatoire. Donc, je vais faire un random. Donc, je vais importer random, et on va utiliser la méthode shuffle de random pour mélanger un tableau. Voilà, donc là maintenant mes régions sont mélangées. Toutefois, j'aimerais conserver le découpage initial, je vais en avoir besoin. Donc je vais faire un original, euh, donc région, tableau, qui sera simplement une copie. Puis voilà, donc région, cette liste va être mélangée. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Le principe de découpage que j'ai montré ici, bah, on va l'appliquer à tout ce qu'on trouve dans, dans la liste région. Donc, on va faire comme ça, enumerate, on va utiliser région. Donc, au lieu d'avoir box défini, il va venir de la liste. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais donc découper la région et il faut que je la colle dans une nouvelle image. Donc, je vais créer une nouvelle image une fois que ici, donc une image de la même taille que l'image originale, mais qui va me servir de support là pour coller les. Donc une image avec donc en RGB, j'utilise le même mode que l'image originale et la même taille. Donc ça va me créer une image vide, donc resu, que je vais pouvoir utiliser. Donc région là, euh, ce sera une découpe de l'image et on peut utiliser le principe de past. Donc on peut mettre dans resu la méthode past. Donc on peut appliquer past. Past, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de prendre une image, de coller une autre partie d'une image à un endroit défini. Nous, ce qu'on va faire, bah, on va coller région, donc le petit, la petite zone découpée. Dans quoi? Bah, dans une, euh, une zone, on va faire origin box. C'est cette zone qui est ni plus ni moins la zone initiale. Donc, ni plus ni moins, en fait, on va utiliser la découpe originale. Et qu'est-ce que ça va faire? Donc, on va faire ça. On va faire original et on va aller chercher index. Ni plus ni moins, ici, on va retrouver les découpes originales, donc celles que j'affiche ici. Et à cet endroit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va coller une des régions aléatoires parce que ce tableau va être mélangé. Donc ici. Donc on va aller chercher une des régions qui est dans ce tableau et on va le coller ici. Ainsi de suite. On va prendre cette région originale et on va aller chercher une région aléatoire et ce qui va permettre de coller progressivement. Donc si je fais resu, théoriquement, je devrais voir mon image sous forme de casse-tête. Si je veux sauvegarder mon image, donc comme je l'ai fait ici, bah, je fais save, resu, 2. Donc ça va me sauvegarder mon résultat en PNG. Donc je serai capable d'aller le chercher ici. Voilà
mon résultat. Donc ça devrait être aléatoire, je ne devrais pas avoir 2 fois le même résultat, donc voilà. Et voilà. Donc très rapidement, on peut avec, Pilo ou PIL, la méthode d'analyse d'image ou de lecture d'image, lire des formats d'images assez courants. Si on n'a pas besoin en fait de la formation spatiale, bah, si on a juste besoin de faire des manipulations comme je viens de faire, bah, ça peut répondre très bien à vos besoins. Voilà.